Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h55, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Tony, qui est un auditeur fidèle que je connais depuis longtemps, qui est grutiste à Bordeaux. Bonjour mon cher Tony. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien Tony. Tony, oui, toujours oui. en haut de votre grue? Exactement. Ah bah c'est pour ça que je vous entends au loin, au loin. Ah, oui. Vous êtes à combien de mètres de haut là, Tony? Oh non, là elle est petite, là, je suis à 35 mètres. Ah oui, elle est petite, à 35 mètres, oui. Oui. Oui, enfin... Non, mais après, vous savez, moi j'ai toujours envie d'avoir plus grand, mais bon, j'ai pensé comme ça. Dites-moi, les grues les plus grandes, elles montent à combien? Eh bien alors ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être montés sur des immeubles, mais moi, ce que j'ai vu au maximum, j'ai fait 60 mètres. Combien? 60 mètres. 60 mètres. Oui, Et c'est déjà pas mal, hein, 60 mètres de haut. Oui. Faut pas se pencher, hein. Non, non. Alors moi, c'est vrai qu'on me pose toujours la question, on me dit, mais t'as pas le vertige? Alors je réponds ironiquement, je pense que je ferai pas ce métier, vous voyez. Mais sinon, Ben oui. non, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose, donc il faut des caméras, il faut des mecs en bas qui soient assez sécures, justement, et professionnels. D'où, pour faire la transition avec votre sujet, je vous avoue que moi, l'alcool dans le bâtiment, j'en vois plus. Ben oui, parce que je parlais d'alcool tout à l'heure et de drogue. Vous en voyez plus, vous, mais non. pourtant les contrôles qui ont été réalisés montrent que c'est en progression, notamment les stupéfiants, cocaïne, notamment. Alors là, je peux vous certifier que ça, c'est sûr. Et je pense que c'est une question de génération. Oui. Mon père buvait le midi, pas sur le chantier, mais le midi, il buvait bien sa petite bière. J'avais l'impression que ça lui donnait un peu de courage pour travailler, comme des fous. Oui. Et je vous avoue que oui, les jeunes sont pas très alcool sur le chantier, je parle. Hein. Oui. Par contre, oui, je sais que ça fume. Oui, ça, je sais que ça fume. La cocaïne, bon, peut-être pas trop, mais je sais que ça fume beaucoup quand même. Oui, ça, c'est vrai. Ça fume Non, du cannabis, quoi. Oui, voilà, oui. Mais c'est vraiment, mais franchement, c'est vraiment, je pourrais pas dire que c'est culturel, mais en fait, j'ai l'impression que ça leur donne du courage. Vous voyez? De Oui. se dire, tiens, je vais travailler 10 heures dans le froid, sous la pluie et sous le soleil, et ça leur donne une motivation. Je vous entends mal, là, Tony, je vous entends mal. Pardon, je disais, ça leur donne une motivation supplémentaire, j'ai l'impression. Vous voyez? Oui. C'est, voilà. Mais alors, je vais dire un truc, et ça, c'est pour Monsieur Zemmour. Moi, sur les chantiers, il y a beaucoup de musulmans. Alors, je vous avoue que de l'alcool, il n'y en a pas. Oui. Donc, comment c'est réglé? Voilà, il n'y en a pas. Oui, il y en a pas. Il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de descendants d'immigrés, de Français immigrés, d'origine immigrée. Pourquoi? Parce qu'ils bossent. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ce que je disais hier à un collègue. J'ai dit si M. Zemmour il venait sur un chantier. Alors attendez, je vous entends mal de nouveau. Oui, vous m'entendez mieux? Oui, ça va mieux là, Tony. Vous disiez. On disait avec un collègue hier, on disait. Si M. Zemmour il venait sur le chantier, je pense qu'il réviserait son avis, vous voyez. Mais évidemment. Oui, effectivement, moi je le vois et je le pratique tous les jours. Évidemment, sur les chantiers de travaux publics, évidemment qu'il y a une majorité de personnes qui sont venues d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein. C'est des gros bosseurs les mecs. Et c'est des gros bosseurs, mais évidemment que ce sont des gros bosseurs. Bien sûr. Évidemment, voilà, Tony, vous, avec votre grue, moi je me souviens, j'avais assisté à quelque chose d'exceptionnel. J'avais fait une émission spéciale pour RMC lorsque le viaduc de Millau a été construit. Je discutais avec un grutier qui me disait, je suis pas la hauteur de la grue, c'était impressionnant, qu'il était capable d'enfoncer un bouchon dans une bouteille. Ah oui, alors là, il y avait de l'expérience derrière. Oui, non mais ça c'est vrai. Alors en plus, on s'amuse parce que des fois, en haut, on s'ennuie un peu parce que des fois, on n'a pas tout le temps besoin de nous. Alors on se fait des petits challenges. Mais là, faut être quand même assez balèze. Là, franchement, honnêtement, là, faut être très très fort. Faut être très très fort parce que. Mais j'y crois. Ça se manie comme ces grues, ça se manie avec quoi? Avec des manettes. C'est électronique maintenant, j'imagine. Oui. Alors il y a encore moi là, je suis sur une vieille machine avec des joysticks à l'ancienne, mais ça reste des joysticks qui voit la console va être tranquille, vous voyez. À la console, on a une console et on manie la grue, quoi. Oui. Alors je vous avoue qu'on arrive à faire des erreurs parce qu'il y a plein de paramètres, le vent, la pluie. Des fois on n'a pas la vue dégagée, mais honnêtement. Le maître mot, si les gens veulent se lancer là-dedans, c'est la sécurité à 100%. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Peu importe la vitesse, la sécurité à fond. Donc, merci Tony. Merci Tony de nous faire partager votre passion. Et salut à vous et à bientôt. Il est 8h, vous êtes sur Sud Radio.